Aujourd'hui, on a réalisé la dictée des l'art, qui est un événement national partagé par de nombreuses écoles. Cet engagement, il passe par de l'information, comme on l'a fait, autour de cette opération, pour expliquer ce qu'est la maladie, ce que c'est que vivre avec, etc. Il passe par la dictée qui montre que le rapport aux apprentissages peut être en prise avec la vie, avec le monde, avec les réalités ordinaires, quotidiennes. Et il passe aussi par un défi sportif qui est une opération plus ponctuelle, un peu plus spectaculaire, plus ludique aussi. On se trouve dans cette gaine. Et ce fil électrique, à votre avis, est-ce qu'il va bien fonctionner? Eh bien, le nerf qui a une gaine qui est entamée comme ça ne va pas fonctionner. C'est important et puis ça me paraît surtout normal depuis un certain temps parce que effectivement en tant que entre guillemets personnalité, on a souvent tendance à pouvoir attirer les médias et donc à relayer l'information et à côté de ça, donc faire connaître aussi l'association et puis faire continuer de parler d'elle. Et je trouve ça bien d'être dans une école, de faire passer ça entre guillemets par une dictée parce que la solidarité c'est aussi une question d'éducation. On s'est assis sur un banc du parc et on a soupiré tous les deux. On n'avait plus du tout envie de faire une course de vélo à travers l'allée centrale. La solidarité et la fraternité sont des dimensions, je dirais, innées à la sensibilité de l'enfant. Hein. On l'a vu là tout à l'heure, enfin, ils sont immédiatement réceptifs et sensibles, en empathie, quoi, à la maladie avec laquelle se dépètrent effectivement leurs camarades handicapés, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas s'exprimer. Et voilà, ces visages d'abord étaient beaux pour ça. D'abord, il faut aider les familles. Comme je le disais, c'est très lourd ce handicap, c'est très lourd financièrement, c'est lourd dans le quotidien. Et ensuite, il faut pouvoir aider la recherche, ce qui est fondamental. Et ensuite, il faut aussi aider à changer le regard sur le handicap. Donc si moi je voulais faire passer un deuxième message, ce serait celui-là. Voilà. Ne pas avoir peur du handicap. Quand on nous a contactés pour faire partie du projet, on s'est dit oui, c'est l'année où il faut le faire puisque c'est vraiment en lien avec le travail qu'on mène dans chaque classe et que tous les collègues mènent aussi. Donc on est partie prenante et on était très motivés. Ils ont été touchés par le combat des familles et finalement la joie de vivre des enfants atteints de leucodystrophie parce qu'on les voit beaucoup sourire et ça ils se sont dit mais on peut être malade et finalement très heureux. Donc c'est ça qui les a le plus touchés je pense. Un rendez-vous qu'on n'a pas envie de rater, c'est toujours très, très touchant pour nous d'aller à la rencontre des élèves, de répondre à leurs questions, on est touché par leur mobilisation aussi. On se rend compte que c'est une action qui touche énormément de jeunes, hein. C'est vrai que ça c'est ça qui est assez impressionnant, l'ampleur de cette manifestation. C'est vraiment, ça devient ancré dans les établissements, ça se développe. On sent qu'il y a un peu une forme de bouche à oreille qui fonctionne et qui fait que les enseignants s'en saisissent d'autant mieux qu'ils voient l'objectif de solidarité qu'ils peuvent appliquer aussi après dans leur classe. Ça parlait de ce qu'on pouvait faire contre la maladie et qu'il ne fallait pas se laisser abattre et qu'il fallait essayer de notre mieux pour les aider. Aider l'association et donner de l'argent un peu pour les aider. Moi j'ai pris mon argent de poche et j'ai ramené. Mets tes baskets et pas la maladie. Mets tes baskets et pas la maladie. What kind of widow are you turning into? You can't be trusted on your own. What kind of love are you currently into? But didn't you pick up the phone? I thought we just had a conflict of interest. We never talk.